Mes chers frères et sœurs, mes chers enfants, je dois vous parler avec une clarté totale. À la lumière de l'Évangile et des principes de la foi catholique, il existe une logique humaine qui semble convaincante, mais qui est en réalité trompeuse. C'est précisément cette logique de doute qui, depuis plus d'un siècle, entoure les prophéties de Fatima. Pour certains, il s'agit d'un message authentique du ciel. Pour d'autres, ces événements ont été étiquetés comme des exagérations, des illusions, voire comme quelque chose de dangereux pour la foi. Certains en sont venus à dire que croire en Fatima reviendrait à s'éloigner de l'Église. Mais est-ce vraiment le cas? Et si je vous disais que, très récemment, le pape Léon XIV a attiré l'attention du monde catholique sur Fatima, replaçant au centre une partie de sa prophétie que beaucoup préféraient oublier? Une partie qui, si elle est comprise en profondeur, ne peut laisser personne indifférent. Qu'est-ce que le pape Léon XIV a rappelé qui a tant fait réfléchir les fidèles? Pourquoi aujourd'hui encore Fatima continue-t-elle de diviser, d'inquiéter et d'interroger? Il y a ceux qui se demandent si l'Église a caché quelque chose pendant trop longtemps, ceux qui craignent que certaines paroles soient trop fortes pour être entendues, et ceux qui, dans le silence de leur cœur, sentent que derrière Fatima se cache bien plus qu'une simple dévotion populaire. Mais avant d'en arriver à ce que le Saint-Père a voulu souligner, nous devons nous arrêter un instant. Nous devons revenir à l'origine pour comprendre ce que sont réellement les secrets de Fatima, car ce ne sont peut-être pas des secrets au sens où on l'imagine, mais des messages. Des messages confiés non pas à des théologiens ou à des puissants, mais à 3 enfants simples, sans instruction, qui ont grandi parmi les champs et les brebis du Portugal. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot FOI, si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. C'est ce détail, souvent négligé, qui rend tout encore plus déconcertant. Car lorsque le ciel choisit les petits pour parler au monde, rien n'arrive par hasard. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé le 13 mai 1917, il faut imaginer la vie de Lucia dos Santos, Jacinta et Francisco Marto. Rien, absolument rien dans leur quotidien invisible aux yeux du monde ne laissait présager qu'ils deviendraient les dépositaires d'un message destiné à marquer l'histoire de l'Église. Ce jour-là, à la Covadiria, sous un soleil radieux, une lumière intense a commencé à descendre vers eux. Ce n'était pas de la peur, mais une stupeur sacrée. Un messager céleste, l'ange de la paix, s'est d'abord manifesté pour préparer leur cœur, leur rappelant que leur prière n'était pas vaine et que Jésus et Marie écoutaient chaque joie et chaque souffrance. Mais après ce premier contact, un long silence d'1 an a suivi, mettant à l'épreuve la foi des enfants. Ils retournaient chaque jour dans les champs, priant avec plus de ferveur, attendant le retour du messager. Et alors que tout semblait redevenu normal, leur vie était sur le point de basculer pour toujours. Car ce qui allait se manifester n'était plus un ange, mais une présence maternelle d'une douceur infinie. 1 an s'est écoulé depuis la visite de l'ange de la paix, une année de silence et d'attente qui a profondément mûri le cœur des 3 petits bergers. Nous sommes le 13 mai 1917. Le soleil brille avec une intensité printanière sur la Covadiria, et pourtant, une clarté plus vive que celle du jour commence à descendre des cieux. Cette fois, les enfants reconnaissent immédiatement l'origine surnaturelle de cette lumière, mais ils comprennent instantanément que le messager a changé. Devant eux, au-dessus d'un petit chêne vert, se tient une dame plus brillante que le soleil, rayonnant d'une clarté plus pure et plus intense qu'un cristal traversé par les rayons du soleil. Ce n'était plus la majesté solennelle de l'ange, mais une présence d'une douceur maternelle ineffable. Sa voix, que Lucia décrira plus tard comme une harmonie céleste, a immédiatement apaisé leur cœur. « N'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal. » Lorsque Lucia, avec l'audace de l'innocence, lui demande d'où elle vient, la réponse tombe comme une promesse éternelle. « Je suis du ciel. » En cet instant, le destin de ces 3 enfants et celui du monde entier a basculé. La Vierge Marie ne venait pas pour une simple visite de courtoisie. Elle venait confier un plan de sauvetage pour une humanité qui s'apprêtait à traverser ces heures les plus sombres. C'est au cours de ces rencontres mensuelles, fixées chaque 13 du mois, que la Reine du Ciel a commencé à dévoiler ce que nous appelons aujourd'hui les secrets de Fatima. Mais comprenons bien, le mot « secret » dans le langage divin ne signifie pas quelque chose de caché pour exclure, mais une vérité profonde destinée à être révélée au moment où le monde en aura le plus besoin. Le premier de ces messages fut une vision qui a marqué à jamais la mémoire de Lucia, Jacinta et Francisco, la vision de l'enfer. Lucia a raconté
bien des années plus tard, avoir vu un immense océan de feu qui semblait être sous la terre, dans lequel étaient plongés les démons et les âmes, comme s'ils étaient des braises transparentes et noires ou bronzées, ayant des formes humaines. Pourquoi une mère montrerait-elle une chose aussi terrible à des enfants si jeunes? Ce n'était pas pour les effrayer par cruauté, mais pour réveiller en eux, et en nous, l'urgence absolue de la conversion. C'était un appel à la responsabilité. Nos choix sur cette terre ont des échos dans l'éternité. Cette vision n'était pas un tribunal de condamnation, mais un cri de miséricorde divine nous suppliant de ne pas nous perdre. Comme le dit le psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » À Fatima, le ciel s'est approché de l'humanité pour panser ses blessures invisibles, en commençant par nous montrer la réalité du mal pour mieux nous conduire vers la lumière. La Vierge a promis que la prière, et particulièrement le rosaire, était l'arme la plus puissante pour obtenir la paix et la fin de la guerre qui ravageait alors l'Europe. Mais cette vision de l'au-delà n'était que le premier volet d'un triptyque prophétique. Le deuxième message allait concerner l'histoire même des nations, avec des prédictions d'une précision chirurgicale sur les conflits mondiaux à venir et le rôle d'une nation spécifique qui tiendrait le sort du monde entre ses mains. Quelles étaient les requêtes précises de Marie pour éviter une catastrophe plus grande que la Première Guerre mondiale, et quel pays a été placé au centre de cette lutte spirituelle? Le deuxième message confié par la Vierge Marie aux trois petits bergers s'ouvrait sur une perspective historique saisissante, transformant une simple apparition en un avertissement géopolitique et spirituel pour le monde entier. Après avoir montré la réalité de la souffrance éternelle pour souligner l'importance du salut des âmes, la Dame du Ciel a révélé que la Première Guerre mondiale, qui faisait alors âge, toucherait à sa fin. Cependant, elle a ajouté une condition sombre. Si l'humanité ne cessait pas d'offenser Dieu, un conflit encore plus dévastateur éclaterait sous le pontificat suivant. Pour prévenir cette catastrophe, Marie a demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé et la pratique de la communion réparatrice des premiers samedis. La précision de ces prophéties est ce qui continue, aujourd'hui encore, de frapper les esprits les plus sceptiques. La Vierge a même annoncé un signe précurseur, une nuit illuminée par une lumière inconnue. Les historiens et les fidèles rappellent souvent qu'en janvier 1938, une aurore boréale exceptionnelle a embrasé le ciel de l'Europe et de l'Amérique du Nord, un événement que Lucia a immédiatement reconnu comme le signe annoncé que la guerre était proche. Peu de temps après, le monde basculait effectivement dans l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Ce message n'était pas une condamnation irrévocable, mais une leçon sur la responsabilité humaine. Le ciel propose la paix, mais la terre doit choisir de l'accepter par la conversion et la prière. L'Écriture sainte nous avertit dans l'Évangile selon Matthieu 24, 6-7. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Ces paroles prophétiques du Christ, rapportées par l'évangéliste Matthieu, prennent tout leur sens lorsque l'on réalise que le message de Fatima agit comme une boussole divine pour les temps de grande détresse. La Vierge n'est pas venue à la Covadiria pour ajouter un fardeau de peur sur les épaules de l'humanité, mais pour offrir une voie de salut accessible à chaque âme, de la plus simple à la plus savante. Les trois gestes précis qu'elle a demandés, la consécration de la Russie à son cœur immaculé, la récitation quotidienne du chapelet et la dévotion réparatrice des premiers samedis du mois, constituent ce que de nombreux saints ont appelé l'arsenal spirituel contre les forces de destruction. À l'époque, en 1917, personne ne pouvait imaginer l'impact colossal et souvent tragique qu'aurait la Russie sur le destin du XXe siècle. Le fait que des enfants bergers, qui ignoraient tout de la géopolitique mondiale et savaient à peine situer leur propre pays sur une carte, aient pu délivrer un tel avertissement souligne de manière irréfutable l'origine divine de cette communication. Pendant de nombreuses années, Lucia, la seule des trois à avoir survécu à l'enfance, a gardé ces paroles dans le secret le plus absolu de son âme. Elle a dû affronter le scepticisme glacial des autorités civiles, les interrogatoires souvent brutaux de la police locale et même l'incompréhension douloureuse de sa propre famille qui l'accusait d'être une menteuse ou une exaltée en quête d'attention. Pourtant, Lucia, Jacinta et Francisco restaient inébranlables, unis par une force qui ne venait pas d'eux-mêmes. Ils affirmaient avec une certitude tranquille que la dame donnerait une preuve irréfutable, un signe éclatant que même les ennemis les plus acharnés de la foi seraient obligés de reconnaître comme surnaturel. Ce signe, promis pour le 13 octobre 1917, allait devenir l'événement mystique le plus documenté et le plus débattu de l'ère moderne. Mais avant que ce grand jour n'arrive, il y avait cette partie du message qui restait la plus lourde à porter,
le fameux troisième secret. Ce message évoquait un attentat contre la vie du Saint-Père. En 1917, l'idée qu'un pape puisse être attaqué au cœur de la chrétienté semblait presque impensable, une vision de cauchemar sans lien avec la réalité. Les enfants ont protégé ces mots avec une fidélité héroïque. Ce n'est que des décennies plus tard que l'histoire allait donner à cette vision un poids terrible. Le 13 mai 1981, alors que des milliers de pèlerins étaient rassemblés sur la place Saint-Pierre, des coups de feu ont retenti, brisant le silence de la prière. Le pape Jean-Paul II s'est effondré, touché par des balles qui auraient dû lui être fatales. Ce qui a frappé l'humanité entière, ce n'est pas seulement la violence de l'acte, mais la coïncidence temporelle. C'était le jour anniversaire exact de la première apparition de Fatima. Le pape lui-même, après sa convalescence, a attribué sa survie miraculeuse à l'intervention directe de la Vierge, affirmant qu'une main maternelle avait dévié la balle de sa trajectoire mortelle. C'est à cet instant précis que le monde a compris que Fatima n'était pas une légende du passé, mais une réalité vivante qui intervient directement dans le cours des événements humains. Aujourd'hui, alors que nous nous trouvons dans les derniers jours de 2025, le pape Léon XIV nous rappelle que le message de Fatima n'a pas fini de délivrer ses fruits. Il existe une dimension de cette prophétie qui nous concerne ici et maintenant, une dimension qui lie la conversion des cœurs à la paix mondiale. Pourquoi le ciel a-t-il choisi ce moment précis de l'histoire du Portugal pour se manifester? Et comment le miracle du soleil a-t-il pu changer la trajectoire spirituelle d'une nation entière en quelques minutes? Si vous ressentez l'importance de ce message pour notre époque, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de la suite de ces révélations. Le 13 octobre 1917 reste gravé dans les annales de l'histoire comme le jour où le ciel a littéralement déchirer le voile de l'incrédulité humaine. La nouvelle de la promesse de la Vierge, celle d'un signe public pour que tous puissent croire, s'était propagée comme une traînée de poudre à travers tout le Portugal. Ce jour-là, la Cova d'Iria ne ressemblait plus à un pâturage isolé, mais à un océan de visages humains. Environ 70 000 personnes s'y étaient rassemblées. Imaginez la scène. Des paysans pieds nus côtoyant des journalistes de Lisbonne au regard sarcastique, des savants venus pour débusquer une supercherie, des dévots en larmes et des moqueurs prêts à huer les 3 enfants si rien ne se passait. Le temps était exécrable. Une pluie battante tombait depuis l'aube, transformant le terrain en un champ de boue épaisse. Les pèlerins étaient trempés jusqu'aux os, transis de froid sous leur parapluie noir. Pourtant, personne ne partait. L'attente était électrique, chargée d'une tension presque insupportable. Soudain, à l'heure prévue, Lucia cria « Regardez le soleil !» Ce qui se produisit alors défie toute explication scientifique conventionnelle et a été consigné par des témoins de toute tendance politique et religieuse, y compris par le journal anticlérical Século. La pluie s'arrêta brusquement. Les nuages se déchirèrent, laissant apparaître le soleil non pas comme un astre aveuglant, mais comme un disque d'argent mat que l'on pouvait fixer sans blesser les yeux. Puis, le miracle du soleil commença. L'astre se mit à trembler, à osciller, puis à tourner sur lui-même à une vitesse vertigineuse, projetant des faisceaux de lumière multicolores qui teignaient le ciel, les arbres et la foule de teintes surnaturelles, violet, jaune, bleu, rouge. Puis, dans un mouvement terrifiant, le soleil sembla se détacher du firmament pour précipiter vers la terre dans une danse de feu. La foule, saisie d'une terreur sacrée, tomba à genoux dans la boue, criant miséricorde. Comme le dit le livre des psaumes 19h2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ce jour-là, le cosmos lui-même s'est fait prédicateur. Mais le plus stupéfiant restait à venir. Lorsque le soleil reprit sa place et que le calme revint, les 70 000 témoins s'aperçurent avec stupeur que leurs vêtements, quelques minutes plus tôt trempés et couverts de boue, étaient désormais parfaitement secs et propres. Dieu n'avait pas seulement donné un spectacle, il avait accompli un acte de soin physique et immédiat pour ses enfants. Si ce récit de la puissance divine touche votre cœur en ces derniers jours de 2025, je vous invite à manifester votre présence. Écrivez « miracle » dans les commentaires pour témoigner que vous croyez que Dieu peut encore agir de manière éclatante dans nos vies aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour porter cette lumière à ceux qui doutent encore. Ce miracle ne s'est pas produit dans un vide politique. Le Portugal de 1917 traversait une crise identitaire profonde. En seulement 16 ans, le pays avait connu 45 gouvernements successifs. Les régimes changeaient, mais tous partageaient une volonté farouche d'effacer toute trace de foi chrétienne de l'espace public, souhaitant remplacer Dieu par la seule confiance en la science et la raison pure. Mais ce jour-là,
À la Covadieria, la science est restée muette devant l'évidence. Même si l'homme cherche à oublier Dieu, Dieu n'oublie jamais l'homme. C'est précisément sur ce point que le pape Léon XIV a récemment insisté. Il nous rappelle que Fatima n'est pas une pièce de musée, mais un signal d'alarme qui retentit à nouveau en 2025. Pourquoi le Saint-Père a-t-il ressenti le besoin de déterrer cette partie spécifique de la prophétie qui parle de la chute des nations et du danger de vivre comme si le ciel était devenu inutile? Et quel est ce lien mystérieux que le pape établit entre le miracle du soleil et les défis spirituels que nous affrontons en cette fin d'année? L'un des aspects les plus fascinants et les plus débattus de Fatima reste sans aucun doute ce que l'on appelle le troisième secret. Pendant des décennies, ce message a été conservé sous scellé dans les archives les plus profondes du Vatican, non pas par goût du mystère, mais par une prudence extrême face à la gravité de son contenu. Ce secret évoquait une vision de souffrance pour l'Église, plus précisément un attentat contre la vie d'un évêque vêtu de blanc. En 1917, pour les 3 petits bergers, cette image était indéchiffrable, une ombre projetée sur l'avenir qui ne pouvait comprendre qu'avec le cœur. Pourtant, ils ont protégé ces paroles avec une loyauté héroïque, malgré les pressions, les moqueries et les menaces des autorités civiles de l'époque qui voulaient à tout prix discréditer leur vision. Ce n'est que bien plus tard que l'histoire a donné à cette prophétie un poids terrifiant et concret. Le 13 mai 1981, alors que le monde célébrait l'anniversaire de la première apparition de Fatima, des coups de feu ont retenti sur la place Saint-Pierre. Le pape Jean-Paul II s'est effondré, gravement blessé. La coïncidence de la date était si frappante qu'elle a forcé même les plus sceptiques à s'arrêter. Le pape lui-même, après avoir survécu par miracle, a affirmé qu'une main maternelle avait dévié la trajectoire de la balle, l'empêchant de toucher un organe vital. Ce n'était pas le fruit du hasard ou d'une chance aveugle, mais le signe d'une intercession active. Comme le souligne le pape Léon XIV aujourd'hui, cet événement n'était qu'un jalon dans un plan divin beaucoup plus vaste, une preuve que le ciel intervient directement dans les affaires des hommes lorsque tout semble perdu. Dans le Portugal de 1917, la situation était chaotique. 45 gouvernements s'étaient succédés en seulement 16 ans, et une volonté farouche de supprimer toute trace de religion animait les dirigeants. Ils voulaient remplacer la croix par des idéologies humaines, pensant que la foi appartenait au passé. Mais c'est précisément dans ce contexte de rejet que le ciel a choisi de parler le plus fort. Le pape Léon XIV insiste sur le fait que notre époque, en cette fin d'année 2025, présente des similitudes troublantes avec cette période de crise. L'homme moderne, comme celui de 1917, tente de construire un monde sans Dieu, mais il se retrouve face à un vide spirituel et une instabilité croissante. La leçon de Fatima, que le Saint-Père nous demande de méditer, est une leçon de patience et d'amour inconditionnel. Comme il est écrit dans le livre des Lamentations 3, 22-23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Même lorsque nous tournons le dos au divin, même lorsque nous nous égarons dans les labyrinthes de notre propre orgueil, la présence de Dieu reste constante. Fatima est le rappel que Marie est cette mère qui ne se lasse jamais d'attendre le retour de ses enfants au foyer. Si vous croyez que cette protection maternelle est encore active pour vous et votre famille aujourd'hui, je vous invite à poser un acte de foi. Commentez protection ci-dessous pour affirmer que vous vous placez sous l'aile du Très-Haut. Votre commentaire est un témoignage précieux qui renforce notre communauté en ces temps d'incertitude. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo pour que cette espérance ne reste pas cachée, mais qu'elle brille pour tous. Mais alors que nous approchons du dénouement de cette année 2025, une question demeure. Quel est ce point ultime que le pape Léon XIV a voulu mettre en lumière? Pourquoi dit-il que le temps de l'indifférence est terminé? Et quelle est cette dernière promesse de la Vierge qui doit encore s'accomplir pour transformer radicalement le destin de l'humanité? Nous voici arrivés au cœur du message que le pape Léon XIV a voulu délivrer avec une ferveur presque prophétique en cette fin d'année 2025. Le Saint-Père a souligné que le miracle de Fatima, avec sa danse du soleil et ses secrets révélés, n'est pas un souvenir qu'on archive, mais un appel qui traverse le temps pour nous atteindre ici et maintenant. Fatima est une leçon spirituelle adressée à chaque génération, car le cœur humain, malgré les siècles, reste sujet aux mêmes tentations, celle de se croire suffisant, celle de se laisser distraire par le monde et celle de s'endurcir jusqu'à oublier sa source divine. Le pape a rappelé que même si l'homme se fatigue de Dieu, Dieu ne se fatigue jamais de l'homme.
Dans le Portugal tourmenté de 1917, alors que tant de voix voulaient effacer toute trace de foi chrétienne pour la remplacer par de nouvelles idéologies humaines, le ciel a choisi de parler. Non pour humilier, non pour punir, mais pour rappeler avec une douceur infinie que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Cette présence divine reste, attend et appelle, même lorsque nous pensons avoir définitivement fermé la porte. Le miracle de Fatima est la preuve éclatante que le ciel écoute, que Marie intercepte nos peines et que la prière n'est jamais une parole perdue dans le vide. En ces derniers jours de l'année, l'invitation du pape est claire, revenir à l'essentiel. Fatima nous rappelle que nous ne sommes pas seuls face à la fragilité de nos vies, face à la peur ou face à la douleur. Nous sommes accompagnés par une présence maternelle qui conduit infailliblement vers le Christ. C'est un appel à la confiance totale, une exhortation à redécouvrir la puissance de la prière du chapelet et de la conversion du cœur. Comme le ciel s'est illuminé pour 70 000 témoins à la Covadiria, la lumière de Dieu peut illuminer nos vies aujourd'hui, si nous acceptons simplement d'ouvrir les yeux de notre âme. Alors que nous concluons ce parcours à travers les mystères de Fatima, je vous invite à poser un dernier acte symbolique de foi et d'unité. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer que, malgré les tumultes du monde, vous reconnaissez sa souveraineté dans votre vie. C'est une déclaration puissante qui résonne bien au-delà de cet espace. Et pour continuer à nourrir votre esprit avec ces messages d'espoir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran. Un autre voyage spirituel vous y attend. Que la paix de Fatima vous accompagne aujourd'hui et toujours. Amen.